Salut la famille, salut peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la joie vous soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le bienvenu à notre conférence et que Dieu soit avec vous. Vraiment, merci d'être là. Merci d'être là. Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la conférence. Vraiment, si tu n'as pas suivi l'enseignement du premier jour, nous vous prions de suivre l'enseignement donné au premier jour. Merci beaucoup, vraiment, que Dieu soit glorifié. Nous allons commencer notre conférence. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté, ta fidélité et ton amour. Merci pour nous envoyer ta révélation. Merci pour l'œuvre que tu veux faire en nous. Voilà, nous sommes venus par ton ordre et que nous voudrons que tu sois ici avec nous, que le Saint-Esprit enseigne, que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit agit selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus, nous te supplions. Amen. Amen. Donnez Haïfa au voisin, à la personne qui est à ta côté. Amen. Merci beaucoup. Nous parlons sur la révélation du trône. Amen. Nous parlons sur la révélation du trône de Dieu. Dieu nous a inspirés, Dieu nous a mandatés en ce sujet pour te communiquer son vouloir, te communiquer sa volonté. Amen. Et le premier jour, c'était lundi, nous avons abordé si le royaume. Nous avons dit que quand Dieu parle du trône, ça révèle son royaume, 2, son règne, 3, son administration. Alors, au premier jour, nous avons parlé du royaume. Amen. Nous avons parlé du royaume. Et dans le royaume, nous avons parlé que Dieu, quand il installe son royaume, il y a des éléments capitaux que Dieu, installant son royaume. La première était c'était la relation, la domination entre Dieu et ses créatures. Nous avons aussi parlé que Dieu cherche la relation. Quand il veut faire installer son royaume, c'est-à-dire Dieu veut installer sa relation entre lui et son peuple. Deuxième chose, sa dominance. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut, ce qu'il veut faire. Et nous avons aussi parlé que dans sa relation ou dans son royaume, il a 3 éléments que Dieu veut que son peuple devienne. Comme il est, tel que nous devons être. Et le premier élément, c'était la nature de Dieu ou le caractère de Dieu. Vous devez être comme Dieu est, à savoir la sainteté, l'amour et la puissance. Amen, bien-aimés. Voilà, c'est ça que nous avons parlé. Et dans la dominance,
nous avons aussi parlé de la dominance. Dans la dominance, Dieu cherche, quand il parle de son royaume, Dieu parle de la dominance, comme on l'avait dit. Dans la dominance, nous avons parlé de la camaraderie, la communion et l'adoration. Nous avons tous abordé, suivez la première vidéo. Et nous avons déjà abordé la camaraderie, on avait arrêté sur la communion. Continuons. Qu'est-ce qu'est la communion? Alors, quand Dieu parle de la communion, c'est partager en esprit le même sentiment, le même pensée avec Dieu à travers l'obéissance à ses paroles révélées ou à sa vérité. Amen. Qu'est-ce que signifie? Intimité, union, affection ou l'amour de Dieu. En faisant cela ou cela vous rendra un avec Dieu. Amen. Vous rendra un avec Dieu. Alors que Dieu soit béni. Vous rendra un avec Dieu. Nous avons parlé de l'intimité et de l'affection. Amen. Voilà. Et amen. Que Dieu soit glorifié. Alors, nous allons lire un livre de Jean, 1 Jean chapitre 1, verset 3 à 6. 1 Jean chapitre 1, verset 3 à 6. 1 Jean chapitre 1, verset 3 à 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu es là? Voilà, la Bible dit ceci. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Et n'est là, je répète, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ok, nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, 3 à 6. Moi, j'ai... Sorry. 1 Jean, chapitre 1, verset 6, verset 3 à 6. Verset 3 et 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Désolé pour cela. C'est que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi que, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ et avec son Fils Jésus-Christ. Maintenant, le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. 3. Ce que nous avons vu et entendu, on parle de la parole. Donc, ce qu'ils ont vu et entendu, il a aussi annoncé à ses contemporains. Et la communion de Dieu ici parle de la parole de Dieu. Ok, de la parole de Dieu. C'est lui qui dit que il est en communion avec Dieu, mais il marche encore dans les ténèbres, il ment. Quel est le rapport entre la communion et les ténèbres? Qui veut dire que dans ce contexte, il voudrait parler que la communion avec Dieu ne se mesure pas seulement de la sainte que nous mangeons ou du pain que nous mangeons. Non,
cela ne se mesure pas de cette manière. Amen. Cela ne se mesure pas de cette manière. Alors que si quelqu'un dit qu'il est en communion avec Dieu, mais il marche dans les ténèbres, il ment. La lumière n'est pas en lui. Donc cela veut dire que quand la Bible vraiment, dans la pensée inspirationnelle des Écritures, quand la Bible parle de la communion, vraiment, pas seulement la Sainte Seine ou le pain physique, mais il dit que c'est lui qui dit qu'il est en communion, mais il marche dans les ténèbres, il ment. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont entendu, eux vivent la parole. Et cette parole, c'est la vérité. Et cette vérité est une lumière qui éclaire. Alors celui qui a la parole, la connaissance, la pratique de la parole, cette personne a la communion avec Dieu. Amen. Cette personne a la communion avec Dieu. Prenons la pensée. La parole de Dieu égale vérité. Vérité égale lumière. La lumière est égale à la connaissance du mystère de Dieu qui éclaire. C'est ainsi, il dit, ce que nous avons vu et attendu, cela veut dire, ils ont entendu et vu. Ce qu'ils ont entendu, c'est la parole. Et la parole est une lumière. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il est en communion avec Dieu, mais marche dans les ténèbres, cela veut dire qu'il ne pratique pas la parole de Dieu, il ment. Alors que la lumière n'est pas en lui. Est-ce qu'il y a un rapport entre la lumière et la Sainte Seine? Oui. Donc cela veut dire que dans cette inspiration, dans cet verset, il y a vraiment, on met l'accent sur la communion spirituelle qui est la communion physique de Sainte Seine que nous faisons. Pourquoi? Parce que le vrai communion, comme on l'a défini, c'est fait quoi? C'est partager en esprit le même sentiment, le même pensée avec Dieu à travers l'obéissance à sa parole, à son plan, à sa révélation. C'est-à-dire ce qu'ils ont vu et entendu, ils ont aussi donné aux autres. OK? Mais si quelqu'un dit qu'il est en communion avec Dieu, mais marche dans les ténèbres, il ment. Cela veut dire la vérité n'est point en lui. Or, la vérité, c'est la parole. La vérité, c'est la lumière. La lumière, c'est la parole. Donc, tout contourne tout autour de la parole. Et la parole vient par la révélation. Donc, la communion, c'est l'obéissance à la parole. C'est le pratique de la parole. C'est lui qui a la révélation ou la parole, la vérité, en le pratiquant, c'est s'entretenir avec Dieu, car Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Mais la conclusion, c'est ici. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire que la communion que dans la pensée originelle de l'inspiration des Écritures, dont n'est pas vraiment la Sainte Seine que nous faisons. Oui, Christ l'a établi comme une doctrine. OK? Comme une doctrine. Et nous croyons en ça et nous faisons ça. Mais sache que Jésus savait qu'est-ce qu'il voulait dire par rapport à l'inspiration des Écritures. Parce que l'Écriture, l'inspiration des Écritures continue qui définit le monde de Dieu. Alors, dans le sens physique,
si nous restons dans les saintes scènes comme la communion avec Dieu, on va être loin de Dieu. Et Dieu ne sera pas vu en nous. Pourquoi? Parce que la communion avec Dieu ne se mesure pas seulement en mangeant le pain physique. OK? En mangeant le pain physique. Mais c'est avoir la parole de l'Éternel, la connaissance de la parole de l'Éternel qui éclaire et la pratique de l'obéissance s'entretenir avec la parole de Dieu, c'est se communier. Amen. C'est se communier. Alors, ça, c'est ça qu'est la révélation. Amen. Et la parole, c'est le pain du soir. OK? La parole de Dieu égale vérité. La vérité égale lumière. Et lumière égale la connaissance de mystère de Christ qui éclaire. Et la parole, c'est le pain. D'abord, la parole, d'abord on commence à la parole. Et la parole, c'est la lumière. Et la lumière qui éclaire, c'est la connaissance. Là, on parle du mystère ou de la révélation. Alors, pour avoir la parole, il faut avoir la révélation. C'est ainsi, apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens 3, il dit ceci, c'est par la révélation que j'ai eu la connaissance du mystère de Christ. Donc, celui qui a la révélation de la parole de Dieu, en le pratiquant, c'est communier avec Dieu. Car cette révélation qui est la parole, et la parole est le pain qui est le corps de Jésus-Christ. So, en s'entretenir avec la parole, l'obéissance de la parole, c'est manger le pain. C'est communier avec Christ. Et la communion, c'est avec Dieu et avec son Fils Jésus. Alors Dieu est celui la parole et Christ c'est lui aussi la parole, aussi c'est le pain du soir. Alors le vrai communion ne se mesure pas du Saint-Saint ou le pain du soir physique, mais c'est la parole révélée. Alors l'obéissance, la pratique de cette parole, c'est se communier avec Dieu et son Fils. Et cela vous rendra un avec Dieu et avec son Fils, tel qu'il est, tel que nous devons être. Ça se comprend. Today is better than yesterday. Amen. Today is better than yesterday. Ça, c'est ça que Dieu. Alors, la communion avec Dieu ne se mesure pas seulement par le fait de manger le pain, on l'a déjà dit, de la Sainte Seine, mais c'est par l'obéissance à la parole ou à la loi ou les paroles de Dieu. Jean 4, 34. Jean 4, 34. Nous lisons livre de Jean, chapitre 4 et 34. La Bible dit ceci. Jean chapitre 4, 34. La Bible dit ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, la Sainte Seine, par rapport à l'inspiration des Écritures, par rapport à l'inspiration des Écritures, pas seulement dans la doctrine, parce que la doctrine change à tout moment. Mais on ne peut pas rester dans la doctrine sans avoir l'inspiration intérieure des Écritures, sinon on va être catholique, on va mener vie chrétienne avec un système liturgique qui ne change pas, alors que la parole de Dieu fait change, ok, à tout moment par rapport à sa révélation.
Mais alors que la Bible dit ici, répétons l'écriture, Jean chapitre 4 et verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si la Sainte Seine, c'est manger le pain de manière physique comme il a institué, que celui-ci, cette-ci, c'est mon pain, et le sang, le vin, c'est mon sang. Alors, si c'est cette doctrine, cette institution, nous fait réellement communier avec Dieu, alors, sache que vraiment, il y aura un grand problème de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le pain, c'est la parole. Mais celui qui mange le pain de la Sainte Seine que nous mangeons tous les jours, mais ne pratique pas la vérité, ne pratique pas l'obéissance de la vérité, à la vérité, ne fait pas la volonté de Dieu, mais il a mangé le pain de la Sainte Seine. Est-ce que cette personne est communiée avec Dieu? Non. C'est-à-dire, par rapport aux inspirations, par rapport à l'inspiration des Écritures, Jésus voudrait dire que le vrai Sainte Seine, c'est la parole. Et la parole, c'est la vérité. Alors, celui qui respecte, qui fait la volonté de Dieu, comme le Fils l'a dit Jésus, il fait quoi? Il fait c'est communier. Alors, Jésus-Christ a dit à ses disciples, il dit, ma volonté et ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. OK. Alors, la communion ne se mesure pas seulement en mangeant le pain physique, mais c'est l'obéissance à la parole. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est pratiquer la parole de Dieu. Alors, quand tu as la parole, tu as la lumière. Et quand tu as la parole comme la lumière comme la connaissance qui éclaire, cela veut dire que tu ne marcheras pas aux ténèbres. Alors, celui qui ne pratique pas la justice, l'obéissance à la parole, est dans les ténèbres, cela veut dire que la lumière n'est pas en lui. Donc, que la communion avec Dieu par rapport à la révélation des Écritures ou par rapport à l'inspiration des Écritures, c'est partager le même sentiment avec Dieu, le même pensée avec Dieu à travers l'obéissance à sa parole. Alors, la Sainte Seine, c'est la nourriture, c'est le pain du soir, c'est le pain. Alors, c'est cette pain-là, c'est la nourriture. Mais Jésus dit, sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui a envoyé. Or, faire la volonté, c'est pratiquer ce qui a été ordonné, ce qui a été dit. Alors, si nous avons la parole, l'obéissance de cette parole, c'est se communier avec Dieu et son Fils, parce que Dieu est la parole, Jésus-Christ aussi est la parole, et aussi en même temps le pain que nous mangeons. Alors, cette pain-là, c'est la connaissance de la parole. Mais la connaissance vient par rapport à la révélation du mystère. OK? Ce qu'ils ont entendu et vu, ils ont aussi donné. Pour faire quoi? Pour communier. Alors, leur communion était avec le Père et son Fils. Par quel moyen? Par l'obéissance de la parole. Nous passons. Amen. Amen. Today is better than yesterday. Maintenant, le troisième point, c'était l'adoration. Ça, c'est le point que j'aime beaucoup quand nous parlons de l'adoration. C'est l'adoration. Alors, l'adoration, c'est quoi? L'adoration est une attitude d'obéissance à la loi. C'est un acte de la reconnaissance envers l'autorité.
qui vous gouverne. Je répète, écrivez, notez parce que c'est la conférence. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, ce n'est pas chanter. L'adoration, ce n'est pas chanter. Ce n'est pas même danser. Mais l'adoration, est une attitude d'obéissance à la loi. Celui qui obéit les lois adore Dieu. Celui qui respecte la volonté de Dieu par sa parole révélée adore l'Éternel. C'est-à-dire que l'adoration est une attitude d'obéissance à la loi. C'est un acte de la reconnaissance envers l'autorité qui vous gouverne. Comme on l'a dit que c'est la loi qui nous gouverne. L'autorité est constitutionnelle, exige la loi. Alors Dieu, c'est lui le dépositaire de la loi. Alors l'autorité, c'est ça qui commande. C'est la loi qui nous commande. C'est la loi qui nous gouverne. Alors cette loi-là, c'est la parole révélée de Dieu. Ok? Alors celui qui pratique ses lois, sa loi, sa parole, fait quoi? Adore Dieu. Alors l'adoration, c'est attitude de l'obéissance à la loi. C'est un acte de la reconnaissance envers l'autorité qui vous gouverne. Qui te gouverne? Ok? C'est Dieu, c'est Jésus, c'est sa loi, sa parole. C'est sa parole qui nous gouverne. Alors, l'adoration, c'est dire à Dieu qu'il est pour toi par des révélations et des vérités qu'il vous a données. Adorer Dieu a 3 volets. La première volet, c'est quoi? C'est une attitude, c'est un caractère de l'obéissance à la loi. C'est la reconnaissance de l'autorité qui vous gouverne. Ok? La reconnaissance de l'autorité qui vous gouverne. Alors la reconnaissance de l'autorité, c'est quoi? C'est toujours l'obéissance. Sa supériorité. Son rang. Ok? Alors, troisième, c'est quoi? C'est dire à Dieu. Là, c'est comprendre qui il est. Et dire à Dieu ce qu'il est par la révélation qu'il te donne. Tout d'abord, commence par la révélation. Parce que c'est la révélation qui nous donne la pensée de Dieu et la parole. Et la parole deviendra la lumière et la lumière nous donnera la connaissance pour avoir acte. Ok? Pour avoir acte et avoir quoi dire à Dieu. C'est ainsi, quand nous adorons Dieu, nous disons à Dieu qui il est, qui Dieu est pour toi. Ok? Qui Dieu est pour toi. Dieu est qui pour toi? Alors, la définition dépendra par rapport à la révélation de la connaissance du mystère révélé à ton esprit, dans ton esprit. Tout le monde n'adore pas Dieu de la même manière. Même si nous allons à l'église, ce n'est pas ça l'adoration. Chanter, ce n'est pas l'adoration, de manière vocale. Mais les vraies adorations, c'est l'obéissance à la loi. Est une caractère, est une attitude d'obéissance à la parole. Et quand tu respectes les paroles, c'est aussi la nourriture. Et les paroles que Dieu nous donne, ça, c'est sa volonté, c'est son plan. Maintenant, tu ne peux pas adorer Dieu sans avoir la révélation de sa personne. Là, il faut la connaissance. Alors, on n'adore pas Dieu
de la même manière. Chacun adore Dieu par rapport à la déposition de la révélation que Dieu lui donne. Donc, l'adoration est un caractère d'obéissance à la loi, est un acte de la reconnaissance envers l'autorité qui vous gouverne. Deuxième, l'adoration, c'est dire à Dieu qui il est. Là dépend de la révélation que Dieu vous donne. Qui Dieu est pour toi? Dieu est qui pour toi? La réponse dépendra de la révélation. C'est-à-dire, tu as besoin de la révélation. Voilà. Dieu est éternel. Dieu est le créateur. Et la réponse dépendra de la manière Dieu se révèle en toi. Et ce que Dieu révélera en toi, l'application de cette révélation, l'application de cette parole, c'est quoi? C'est l'adoration. Zambelanga kolo nanga Yesu Masiya, mosikoli nanga o Yesu Masiya, kolo kolo mbate, pona kobi kisanga, kolo kolo mbate, pona kobi kisanga Yahweh. Chacun dira que Dieu a sa docteur nanga, c'est mon docteur. Dieu, c'est donc c'est dépend de la révélation. Je vous donne la connaissance générale. Donc l'adoration dépend du révélation. Et l'adoration, c'est l'obéissance à la loi ou à la parole. Parce que c'est une attitude. C'est un caractère. Comme on l'avait dit, quand Dieu révèle, nous faisons de cette révélation notre savoir. Notre savoir. Et ce qu'on vient de connaître deviendra notre caractère. Et le caractère, notre attitude. OK? Qui devient notre état de vie à travers l'obéissance à ça. OK? Deuxièmement, est un acte. Acte aussi, c'est le caractère. Parce que dans la loi, c'est la loi qui nous donne acte. C'est la loi qui nous donne le caractère. C'est la loi qui nous donne le caractère. Tout ce qu'on doit pratiquer, c'est la déposition de la loi. C'est la déposition de la loi. Parce que c'est cette loi-là qui nous gouverne, qui nous commande et nous donne acte. Et la reconnaissance de cette loi, c'est l'obéissance. C'est ça le vrai adoration. Voilà, Christ dit ceci. Nous lisons Amen. Nous lisons livre de Jean 4, 23 à 24. Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Il dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, Christ, quand il parle des vrais adorateurs, ce sont des gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? En esprit, c'est avoir la pensée de Dieu. Comme on l'a défini, c'est avoir la révélation de Dieu, avoir l'inspiration de Dieu. Voilà. Parce que l'esprit de Dieu se communique avec ton esprit. Dieu révèle dans ton esprit. Alors, quand l'esprit de Dieu habite à vous, vous révèle, ok, et c'est cette révélation devient la vérité. So, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. En esprit, simplement dit, veut dire que c'est en ayant Dieu inspiration. Dieu, la révélation. Sa révélation.
Et c'est cette révélation-là qui est lumière. Alors, comme la définition dit, que l'adoration, c'est une attitude, est un caractère d'obéissance à la loi. So, le vrai adorateur, ce n'est pas chanter. Le vrai adorateur, ce n'est pas aller seulement à l'église, mais c'est ceux qui pratiquent la vérité. C'est ceux qui pratiquent la parole. C'est ceux qui pratiquent sa loi. Amen. C'est la conférence. Nous ne voulons pas commenter beaucoup. Nous passons. Alors, ça, c'est ce qui veut dire adoration. L'adoration est une attitude d'obéissance à la loi. C'est un acte de la reconnaissance envers l'autorité qui vous gouverne. L'adoration, c'est dire à Dieu qui il est, qui Dieu est pour toi. Dieu est qui pour toi? La réponse, c'est la révélation. Dépendant de la révélation que Dieu est, Dieu vous donne. Alors, nous passons. Ça, c'était le premier parti que nous n'avons pas fini la fois passée. Maintenant, nous entrons dans l'enseignement d'aujourd'hui, dans la deuxième partie de la conférence. Alors, le deuxième pensée du trône, c'était la deuxième partie, c'était quoi? Règne. Dans le trône, où, quand Dieu parle de son trône, il parlait de quoi? Du royaume, du règne et d'administration. Ce qu'on vient de finir là, c'était le royaume. Maintenant, deuxième pensée du trône, c'est quoi? Règne. Ok. Deuxième pensée du trône, c'est les reines. Quelqu'un dit les reines. Les reines. Reine. Plus fort, reine. Il y a loba bien. Loba na obanga wendeni. Loba bien bimisa maloba. Alors, deuxième pensée du trône, c'est les reines. Ok. Quelqu'un dit le reine. Encore les reines. Alors, reine, c'est quoi? Pourquoi Dieu, qu'est-ce que Dieu révèle en parlant du règne? Alors, quand Dieu parle des reines, ça parle de la souveraineté, 2, la suprématie, 3, l'autorité, 4, la puissance, 5, la dominance, 6, sa volonté ou son plan. Alors, les reines révèlent 1, la souveraineté, 2, la suprématie de Dieu, 3, la puissance de Dieu, 4, l'autorité de Dieu, 5, la dominance, 6, sa volonté et son plan. Nous continuons. Alors, qu'est-ce qu'est la souveraineté? 1. La souveraineté est comme sa position éternelle de sa domination si c'est créatif. Quand Dieu parle de sa souveraineté, il parle de sa position éternelle. Il parle de sa position éternelle, ok, de la domination si c'est créatif, si son peuple, si les nations, si les familles, si les individus. Deuxième, la suprématie. La suprématie comme la source de tout ou source de loi. C'est pourquoi Dieu est législateur. Quand Dieu parle de la suprématie, c'est le mot, vous savez, il y a ceci. Il ne faut pas toujours confondre
ces termes ont des similarités, parlent de la même chose. Ça parle toujours en français, le pouvoir, la domination et la gouvernance. Mais dans chaque mot, il y a la nuance. Il y a la nuance. Même de manière moderne, ok, il y a la nuance. Parce que si tu restes par les synonymes, vous allez manquer la pensée intérieure de la littérature, de la langue. Alors, il faut entrer dans la pensée, dans l'esprit de la littérature, dans l'esprit de la langue. Parce que la langue a un esprit. Ça révèle la vie. Alors, si tu ne définis pas bien, vous allez manquer l'esprit de la littérature, de la langue. Alors, quand nous entrons dans la langue, nous voudrons révéler l'esprit de la langue de Dieu dans la langue humaine pour vraiment display the thought of God, pour donner la pensée de Dieu dans la langue. Amen. Alors, la suprématie, c'est l'autorité, mais c'est la source. La suprématie, is the head of the state. Is the head of the state. C'est la suprématie, c'est le pouvoir ou c'est la puissance. Mais quand tu vas dire le pouvoir, ça va changer. Ok? Mais la suprématie, c'est la source de la loi, la source de tout. Ok? Ou source de la loi. Pourquoi? Parce que la suprématie, c'est la puissance, mais de manière constitutionnelle, de l'autorité, du gouvernance, de diriger, de commander. C'est la source, c'est la disposition de la loi. Ok? Voilà, les Anglais disent que it's the head of the state. Ok? C'est la source de tout dans l'État. C'est la source de la loi. Ok? Alors, lisons avec moi un verset qui va vraiment nous donner la réponse. Nous lisons: comme la suprématie, c'est source de tout ou source de loi, c'est pourquoi Dieu est législateur. Ok? Créateur de lois, donneur de lois. Il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 3, verset 22. Nous lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 33, verset 22. Are you there? Ésaïe 33, 22. La Bible dit ceci: car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. Donc, quand on parle de la suprématie, on parle du trône, on parle du pouvoir. Donc, la dernier élément qui fait la nuance, c'est que c'est la source de tout. Parce que c'est la suprématie qui gouverne, c'est la puissance politique. Mais dans les termes simples, c'est la source de la loi. Alors, la source de la loi, celui qui est la source de la loi, c'est législateur ou législatif. Alors, Dieu est législateur. Autrement, Dieu est roi. Dieu est juge. Voilà, c'est là la source de tout. Amen. C'est ça. Donc, Dieu est notre législateur. Dieu est notre roi. Dieu aussi est notre juge. Pourquoi? Parce qu'il est législateur. Parce que c'est lui la source de la loi. Là où toute chose provient. Ok? Ça, c'est comprendre. Troisième, l'autorité. L'autorité exige la loi, comme on l'a déjà dit, parce qu'elle est constitutionnelle. L'autorité est constitutionnelle, exige la loi. Alors, comme le mot suprématie, c'est la source de tout,
ou c'est la source de la loi. Tu vois la nuance? Maintenant, c'est aussi l'autorité. OK. C'est aussi l'autorité. Mais l'autorité, comme c'est constitutionnel, ça part du commandement. Ça part du commander. To lead. OK. Alors, pour commander, il faut qu'il y ait la loi. Voilà, ces choses est bien compris dans la politique moderne et surtout dans le militaire. OK? Parce que c'est la loi qui gouverne. C'est la loi qui commande. Les individus sont des représentants de la loi. Mais en réalité, ce n'est pas eux qui commandent, c'est la loi qui commande. Voilà que nous disons, l'autorité est constitutionnelle parce qu'il exige la loi. OK. Lorsque l'Éternel parle d'autorité, il parle de sa loi. Pourquoi? Parce qu'il est législateur. Ésaïe 33, verset 22. Il est juge. Il est roi, assis sur son trône. OK? Maintenant, parce que c'est la loi qui gouverne et qui commande. Dieu est législateur, c'est lui le créateur des lois. Pourquoi? Pour commander les créatures. Il commande pas de la manipulation, mais il commande dans sa loi. Parce que c'est la loi qui commande et c'est la loi qui gouverne. Et dans la loi, il y a la justice. Dieu commande par sa justice. Amen. Ça se comprend. Nous lisons, vraiment, le temps nous manque. Et nous lisons Job chapitre 38, verset 33. Job 38, Job 38, 32. Job 38, verset 32. Job 38, verset 32. Are you there? Verset 32 à 33. La Bible dit ceci. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Maintenant, 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc la loi, c'est un pouvoir. La loi, c'est une autorité. Désolé, je vais ouvrir. La loi est un pouvoir. La loi est une autorité. Parce que c'est la loi qui gouverne, parce que c'est la loi qui commande. Alors, Dieu étant législateur, créateur des lois, selon Ésaïe et selon Job 38, verset 32. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir? Donc, quand nous parlons de l'autorité, nous parlons de la loi. Quand nous parlons de la suprématie, nous parlons de la source de la loi. La nuance, c'est que la suprématie, c'est la source de la loi et l'autorité, c'est la loi, c'est le commandement de la loi. Parce que c'est constitutionnel. Par exemple, pour commander, il faut qu'il y ait la loi. Parce que sans la loi, comment tu peux commander? Non, c'est du désordre. Par exemple, Dieu, dans le pouvoir qu'il nous a donné, c'est pour conduire, pour to lead. Vous voyez? Maintenant, tout ce qu'on fait dépend de la loi. Maintenant, si tu n'as pas la loi, comment commander? Comment gouverner? Alors, c'est impossible. Même dans nos actes, même dans nos prières. Pourquoi? Parce que les gens, aujourd'hui, nous croyons que nous avons une pensée très stupide. OK? Parce qu'on fait mélange entre la puissance et l'autorité.
la puissance n'est pas l'autorité. La puissance est une force comme l'a défini. Mais les gens croient que l'autorité, c'est la puissance. Non. Avec la puissance, tu peux faire comme tu veux. Il y a des fois, dans la puissance, il y a la loi. Mais sache que, de manière spirituelle, il y a des fois, la puissance dérobe la loi. Mais l'autorité est juste. Parce que personne n'est au-delà de la loi. Tous sont au-dessous de la loi. Ça, c'est l'autorité. Et ça, c'est le pouvoir de diriger, de commander. Amen. Maintenant, dans la religion aujourd'hui, on croit que l'autorité, c'est commander. Non, l'autorité est un pouvoir. Pouvoir, c'est la loi, vient dans la loi, par la loi. Maintenant, quand tu as la puissance, c'est pour l'opération et c'est pour la manifestation. La puissance n'est pas l'autorité. L'autorité exige la loi. Maintenant, il y a des combinaisons entre la puissance et l'autorité travaillant ensemble, de manière religieuse ou de manière spirituelle. Un exemple. Quelle que soit la dimension de la connaissance de la puissance que tu peux se connecter dans la délivrance, dans l'esprit de chercher les démons. To every key that you have, ok, il y a 5 dimensions de la puissance. Là, c'est l'opération. Là, je peux appeler, donc comme la magie, je peux faire sortir un serpent ici, je peux changer l'eau en sang, je peux changer le pain en arbre, je peux même faire disparaître une cité, une ville, un village. Ça, c'est la puissance. Mais l'autorité exige les lois. C'est le pouvoir. C'est ainsi que c'est qui gouverne. Le pouvoir, c'est la gouvernance. Ça agit par la loi. Par exemple, un pasteur se lève, il dit au Satan, au nom de Jésus, je te tue maintenant. Vous croyez que Satan mourra? Never. Never. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa juridiction, ne nous a pas donné ce pouvoir, cette autorité de commander. OK? Ne nous a pas donné cette... Parce que c'est le pouvoir. Dans le pouvoir, il y a la combinaison de l'autorité et du puissance. Mais ce qui d'abord exprime de l'art de la gouvernance, c'est l'autorité qui est constitutionnelle, implique, exige les lois. Maintenant, si tu dis au Satan, je te tue au nom de Jésus-Christ, le diable ne mourra pas, Satan ne mourra pas. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa juridiction, dans sa constitution, n'a pas réglé cette loi de tuer Satan ou même de lier Satan. On ne peut pas lier Satan. Nous, non. On n'a pas ce pouvoir. Parce que même si tu commandes tes paroles, mais l'esprit de la loi n'agira pas. Parce que Dieu, tant que législateur, ne nous a pas donné ça. OK? Alors, c'est impossible. Le diable ne mourra pas. Parce que Dieu, dans sa juridiction, n'a pas constitué une loi comme tuer Satan, lier Satan. Maintenant, jusqu'à temps à venir. Donc, c'est ça la différence entre l'autorité et la puissance. OK? Voilà. C'est comme ça. Parce que c'est la loi qui gouverne et qui commande. Quand nous parlons de l'autorité, nous parlons de la loi. Parce que c'est la loi qui gouverne, c'est la loi qui commande. Ça se comprend. Maintenant, la puissance, on va aller très rapide. La puissance, c'est quoi? La puissance, c'est la force ou thérapeutique pour emmener sa pensée, son plan,
sa volonté à l'existence ou à son accomplissement. Quand nous parlons de la puissance, comme je viens de le dire, la puissance est une force. C'est la magie. Même dans le monde, même dans la vie chrétienne, c'est la puissance. La puissance, c'est la force. C'est thérapeutique. C'est la magie. Okay. Si tu es connecté dans une source de puissance, c'est pour la manifestation. Mais la loi, c'est pour commander et diriger. Dans la loi, il y a la puissance, mais demeure dans la justice. Mais dans la puissance, comme une force, il y a des fois, si quelqu'un n'a pas cette puissance, tu peux la dominer en faisant ta volonté. Voilà, tous ceux qui ont la puissance thérapeutique agissent non plus par la volonté de Dieu. Le monde dit ceci, I want power to do things in my wish. Donc ce que tu penses devient. Donc même si je pense à te tuer, je peux te tuer. C'est là où la source de la sorcellerie. Ok? Même chez les pasteurs d'aujourd'hui. Les pasteurs d'aujourd'hui sont des sorciers, vous le savez. Parce qu'ils ont les thérapeutiques, la thérapeutique. Ils sont connectés dans la puissance. Ils can block you. Nous avons vécu les choses pareilles, bien-aimés. Toi, tu es enfant, tu ne connais rien, tu ne vois pas. Mais lui est connecté dans la puissance. Il peut te faire n'importe quoi il veut. Sans suivre la loi. Donc, les églises d'aujourd'hui, c'est la poubelle les gens ont fait l'église, c'est comme une poubelle de l'air. I don't know, man. Donc, c'est pas ça. C'est ça la différence. Donc, quand Dieu parle de la puissance, Dieu parle de la force agissante. De la magie, de sa magie. Pour amener sa volonté, son pensée à l'existence. Ce que Dieu pense, c'est fait. Ce que Dieu veut, il le fait. OK? Automatiquement. Parce qu'il est puissance, comme on l'a défini. Mais différent avec l'autorité. Dans l'autorité, c'est la loi. Pour opérer dans l'autorité, il faut la loi et la justice. Mais dans la puissance, tu peux opérer sans la justice. C'est là où Kindo Kieza. C'est là où, même dans les Kebanaba, c'est même dans l'église. Alors, un bon commandant agit dans la justice ou dans la loi. Voilà, nous continuons, parce que c'est une conférence. Nous continuons. Today is better than yesterday. Là, quatrièmement, la dominance. La dominance consiste à influencer, à prendre le contrôle, à imposer les lois ou le plan de Dieu sur les territoires, les nations, les familles et les individus. 6. Sa volonté ou son plan. Exprime ses projets, son plan qu'il a prévu de faire sur son peuple. Amen. Nous lisons les livres de Jérémie 29. Jérémie 29, 11. La Bible dit ceci. Je connais le projet que j'ai formé contre vous. C'est le projet de bonheur et non de malheur. OK? De malheur. Donc, quand Dieu parle de sa volonté ou de son plan, Dieu parle de son projet. Dieu parle de son projet, de ce qu'il a prévu à faire dans les nations, dans les familles, dans les individus. C'est ainsi que nous disons ceci. Il y a le plan de Dieu dans chaque nation. Il y a le projet de Dieu dans chaque famille, dans chaque nation. Donc, nous ne sommes pas les sujets d'hasard, de vivre comme nous voudrons. Mais nous vivons par un objectif, OK, à atteindre. Cela exprime la volonté de Dieu, les plans de Dieu, parce que c'est lui le créateur de notre vie. Donc, Dieu nous a créés avec un but. Ça, c'est son plan qu'il a en toi.
c'est son plan qu'il a pour ton pays, pour ta famille. C'est-à-dire, il y a le plan de Dieu pour chaque famille, pour chaque nation, pour les individus. C'est ainsi, il dit, je connais les plans que j'ai formés contre vous. Ok. C'est le plan de bonheur et non des malheurs. Alors, quand Dieu parle de sa volonté ou de son plan, il veut justement révéler les choses qu'il a conclu à faire. Si les nations, les familles et les individus. Amen. 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 Voilà. Jésus-Christ. Alors, tout dépend du plan. Tout dépend de la volonté de Dieu sur la terre. Alors, la vie que nous devons vivre sur la terre doit dépendre ou être à la conformité à ce que Dieu a prévu. Parce que c'est lui le créateur. Il nous a créés pour accomplir sa volonté. Alors, notre vie est un projet de l'Éternel. It's a project. It's God's project. Notre vie est un projet de l'Éternel. C'est l'affaire de Dieu. OK, comme les Anglais disent. Donc, comme il y a le plan de Dieu sur ton pays, sur ta famille, sur ta vie, alors ta vie n'est pas un sujet d'hasard. De vivre comme tu veux, de faire comme tu veux. Non, mais c'est de suivre la volonté de Dieu et ce qu'il a prévu à faire pour toi, pour ton pays. Maintenant, quel plan que tu travailles? Président, vous travaillez sur quel plan? Or, le plan que vous avez conçu ou le plan de l'Éternel? Bien sûr, je sais que tu es président là. Je sais que c'est toi qui es pasteur là. Je sais que c'est toi qui es parent là. Mais sache que nous sommes les créatures d'un créateur. Chaque créature existe comme un projet de Dieu. Maintenant, quand tu travailles, quel projet that you are working on? Quel projet que tu travailles? Si, le projet de l'Éternel ou ta projet? Faites attention d'enlever le projet de l'Éternel pour mettre tes désirs. Alors, c'est ça que veut dire. Amen. Donc, il y a le plan de Dieu si chaque nation, chaque famille. Amen. Nous allons continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.